Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimis TV. Alors Optimis TV, vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font le métier d'opticien. Avant de commencer cette émission, n'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes présents sur YouTube, nous sommes présents sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Deezer. Quand vous faites votre footing le matin, vous pouvez nous écouter et en apprendre sur votre métier. Aujourd'hui, je reçois une femme à l'énergie discrète, mais incroyable. Elle a exploré plusieurs facettes du métier, collaboratrice, gérante, responsable de magasin et aujourd'hui formatrice pour un logiciel. Après un accident de moto qui a marqué profondément sa vie, forcément, elle décide de tourner une page et de passer de l'autre côté du comptoir. Elle a rejoint l'équipe d'un éditeur de logiciels, Optimum, et accompagne des opticiens sur toute la France, dans les dom-toms et même à l'étranger. Merci à Lunettes pour tous de sponsoriser cette émission. Chez Lunettes pour tous, on a une mission claire, rendre la vue accessible à tous. Et cette mission, elle devient aussi la vôtre. Que vous soyez conseiller optique, monteur, chargé de clientèle ou encore manager, vous repartirez avec toutes les clés en main pour contribuer à notre mission commune et offrir une expérience de qualité à chacun de nos clients. Ophélie Barreux est avec nous. Bonjour Ophélie. Bonjour Maxime. Ça va? Ça va bien. À Lyon, à domicile. Parfait. Impeccable. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert le métier d'opticienne? Est-ce que c'était une vocation pour toi? C'était pas une vocation, pas au départ en tout cas. J'ai découvert, alors moi je porte des lunettes depuis déjà toute petite, mais surtout ma vocation au départ c'est que je voulais être pharmacienne, je voulais faire de la recherche pharmaceutique exactement. Okay. Donc j'ai commencé mon cursus dans ce sens-là. Et puis en cours de route je me suis dit mais mince, si jamais je rate le concours de pharmacie, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais absolument jamais envisagé autre chose. Okay. Et puis en discutant autour de moi, en discutant avec justement mon opticienne lors d'un achat de lunettes, elle m'a clairement communiqué la passion du métier. J'ai trouvé ça génial, le côté polyvalent, le côté manuel que j'aime beaucoup, la partie esthétique, la partie technique évidemment. Et donc j'ai arrêté mon année de pharmacie en cours et j'ai cherché un employeur parce que je voulais faire le diplôme en alternance. J'ai eu la chance de tomber sur un opticien qui cherchait quelqu'un tout de suite, qui ne savait pas s'il voulait une alternance ou un mi-temps. Et donc, il m'a donné ma chance. Donc, j'ai commencé à plein temps chez lui pendant plusieurs mois. Et à la rentrée, j'ai attaqué mon BTS en alternance, avec lui toujours. Et, très bien. À Lyon. À Lyon. Comment s'est passée la formation? Tu l'as vécu comment? C'était facile? C'était compliqué par rapport à ce que tu imaginais? C'était très dur. Ouais. Plus dur que ce que je m'étais imaginé en tout cas. J'avais jamais eu trop de difficultés. J'étais pas une très bonne élève, mais j'étais pas non plus dans la difficulté. Oui. Enfin voilà, j'étais plutôt moyenne. Et puis j'ai trouvé difficile parce que c'est un BTS où il y a quand même beaucoup de matières, des matières avec des coefs lourds. Et pour le coup, l'alternance en parallèle, c'était pas évident. J'étais dans un magasin vraiment en centre-ville de Lyon. On faisait beaucoup d'heures. Et donc, cumuler le tout... c'était costaud. C'était lourd. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer, du coup? C'est devenu finalement une vocation, ça ne l'était pas, parce que tu ne connaissais pas le métier. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer malgré la difficulté? Eh bien, le métier. Ouais. Clairement, le métier. Le côté humain, vraiment, ça me correspondait à 2000%. Mélanger l'humain et l'aspect manuel du métier. Et ça collait tout à fait à ma personnalité. Ok. Donc, tu as fait plein de choses. Tu as été collaboratrice dans un magasin Chris. Tu es partie, tu as travaillé chez Luns. Tu as ouvert ton propre magasin. On va revenir sur chaque petit truc. Tu as été ensuite responsable d'un magasin. C'est ça. Et ensuite, tu as quitté. On va revenir là-dessus. Moi, j'avais une question parce que tu as bougé de région plusieurs fois. Pourquoi cette envie de bouger? En fait, est-ce que tu as déjà ça en tête à la base? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais finalement. Oui. Mais tu as toujours aimé bouger. C'est quoi? C'est une curiosité personnelle? Tu veux voir d'autres pays? C'est quoi le... Eh bien non, pas du tout. Que des opportunités. Alors oui, j'aime bouger à titre perso, voilà. Ouais. Mais non, c'était pas du tout prémédité. Après, c'est mon parcours de vie perso qui m'a amené à me déplacer. J'ai eu la chance, en tout cas, le fait d'être à la guilde, principalement, j'ai eu la chance en changeant de région de toujours trouver assez facilement du travail puisque... J'avais un parcours toujours au sein de la guilde. C'est ce qui m'a amené justement à faire l'ouverture des magasins Luns. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un peu l'idée d'un réseau. Ouais, c'est ça. Si tu devais retenir une expérience marquante de ton parcours de collaboratrice? Je pense que c'est ma première expérience où clairement j'étais dans un magasin qui bougeait. On travaillait vraiment des produits sympas avec un patron top. Et si je peux en rajouter une deuxième, c'est la dernière expérience que j'ai pour l'instant en magasin où là... j'ai été dans un magasin Chris, mais vraiment, vraiment penché sur l'humain, autant en termes de direction que de clientèle. Qu'avec les clients. Ouais. Et ça t'a marqué? Et ça, en bien. Clairement.
clairement. Avec les équipes, ça a toujours été simple, c'est naturel pour toi de travailler en équipe, Oui. ou c'était compliqué? Est-ce que la technique, le manuel, tout ça, c'est quelque chose qui t'a toujours plu ou pas? Enfin, c'était quoi ton lien avec l'optique en fonction des affinités Eh bien, alors, pareil, pour le coup, j'ai eu la chance vraiment d'être dans des magasins. Alors, la chance, ou peut-être que c'est aussi mon tempérament qui a Ouais, fait je que pense j'en que sais la chance, ça se rien. provoque, quoi. Je sais pas, Ça arrive aussi, ouais. mais j'ai toujours été dans des équipes où il y avait un bon esprit d'équipe, où on était vraiment dans la transmission. Donc la transmission de ce qu'on sait, autant moi en tant qu'apprenante, autant quand j'étais plutôt dans des postes au-dessus. Mais Tu as je pense toujours que aimé transmettre, vraiment, en fait. on a été toujours dans la transmission. Ouais. Ok, c'est ce qui t'anime. Et c'est ce qui m'anime. À un moment donné, tu fais le grand saut, tu ouvres un magasin. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi là-bas? Parce que tu ouvres un magasin dans l'Ain, Ouais. Bourg-en-Bresse. C'est ça. Pourquoi l'opportunité? Pour la petite histoire, mon beau-père, qui m'a élevée, n'est pas du tout dans l'optique. Et on avait toujours dit tous les deux qu'un jour, on monterait un magasin ensemble. Ok. Et un jour, il y a eu l'opportunité. Il m'a dit, au fait, pour moi, c'est le moment. Et pour toi? Et j'ai dit, feu, j'ai pas réfléchi. Ok. J'avais 23 ans et Ouais. j'ai dit, on y va. Ok, donc tu ouvres un magasin Donc indépendant. on ouvre un magasin indépendant Ok. où on a chacun notre partie. Lui fait toute la partie compta, com, etc. Et moi, je m'occupe du magasin. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette aventure? Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué à l'inverse? Alors clairement, pour ce qui a été le plus compliqué, quand tu es jeune, seul, parce que mon beau-père était pote de la partie, Oui. plus que ça. Alors on s'est soutenus l'un l'autre, mais c'est pas évident. Rien n'est fait pour t'aider, on va Ouais. dire. On n'a pas un système aujourd'hui qui fait qu'on aide les créateurs d'entreprise. les jeunes créateurs d'entreprise. Mais est-ce que du coup clairement. maintenant ça te permet aussi de comprendre ce que les gens vivent quand ils ouvrent, quand ils Complètement. ouvrent un magasin? Ça m'a servi, puis ça m'a servi même dans les phases de recrutement après, puisque ça a toujours été une ligne sur mon CV qui a fait tilt. Qui a Parce que ça interpellé. montre aussi Bien sûr. un trait de caractère, Bien ça sûr. montre aussi plein de choses. Et puis après, le côté positif de cette aventure, c'est justement les mêmes choses, c'est-à-dire que la difficulté, ça apprend beaucoup de choses. Tout un peu plus vite, Voilà. obligatoirement. Ok. Et puis on en retire toujours, des choses positives. Tu l'as tenu 2 ans ce magasin? Oui. Pourquoi cette décision de le vendre? Alors pareil, toujours pour des raisons personnelles, il fallait que je change de région. Ok. Et donc, Tu rebouges. ouais, je rebouge. Ok. Avec le recul, Oui. qu'est-ce que tu ferais différemment sur cette expérience? Différemment, Tu je l'ouvrirais, sais ce magasin? pas. Oui, certainement, parce que je pense que j'ai ça. Il fallait le faire? Ouais, je pense que c'était l'opportunité, donc tu me redonnes la même opportunité, Oui, j'y vais de la même Ouais. manière. D'accord. Voilà, après, quand t'embarques aussi un membre de ta famille, c'est pas facile. Ouais, bien sûr. J'étais aussi seule à l'époque, et donc ça crée beaucoup de difficultés. Peut-être qu'aujourd'hui, je le referais, mais dans un contexte différent, Ouais. tout simplement. Tu as appris en fait, tout Ouais, simplement. c'est ça. On va passer l'histoire. Tu reviens, tu travailles dans un magasin Chris à côté de Lyon. Ouais. Tu es donc en CDD, puis en CDI, puis responsable du magasin. Tu gravis les échelons. C'est ça. 2020, confinement. Oui. Tu fais quoi pendant le confinement au magasin? Parce que déjà, pourquoi tu étais au magasin pendant le confinement? La petite anecdote, c'est que j'ai démissionné de ce poste 15 jours avant le confinement. Évidemment, je ne savais pas qu'on allait être confiné. Évidemment. La boulette. Voilà. J'avais déménagé, je m'étais un peu éloignée du magasin. Et puis, il y a des choses qui faisaient que j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour de la question. Donc, j'ai trouvé un autre magasin plus proche de chez moi, en campagne, qui correspondait bien à ce que j'attendais à ce moment-là. Et puis, malgré tout, j'étais un peu dans le doute parce que, Oui, j'aimais... forcément, c'est des décisions qui sont dures à prendre. C'est ça. Et puis, le confinement arrive, je continue de gérer le magasin parce que lâcher mes clients, c'est pas mon truc. Donc, je réceptionne chez moi les verres, je vais au magasin régulièrement pour faire les montages, en me disant, quand on réouvre, on sera au taquet. On sera au taquet. Voilà, je transfère les mails et les appels sur mon téléphone t'assures perso. une sorte de SAV, pour dire, continuité, quoi. Voilà, c'est ça, pour dépanner les clients vraiment dans l'urgence. Et voilà, donc je fais des allers-retours comme ça. Ok. Donc un jour, tu es au magasin, pendant le confinement, tu rentres chez toi, accident de moto. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Tout. Ouais. Tout, ma vision un peu de voir les choses aussi. Ça renforce mon idée que... là, pour le coup, ce magasin-là, je l'avais associé à l'accident, donc ça devient très compliqué pour moi. Je reprends quand même le travail dans ce magasin en mi-temps thérapeutique, mais je passe sur le lieu de l'accident. Enfin bref, Ouais. je peux pas. Je suis contente un temps de retrouver mes clients qui sont aussi contents de me revoir. Donc là, ça me conforte dans l'idée que l'humain reste au cœur de ce que bien j'aime sûr. faire. Ils ont été là pour toi, tes collègues?
Alors, ce qui s'est passé, là, c'est un peu particulier, mais l'équipe a changé quasiment intégralement à la suite de ma démission et du confinement. Ok. Donc là... Donc, j'arrive, je reprends le travail et en fait, je suis la plus ancienne, mais la dernière arrivée. Et là, c'est très difficile. Ouais, c'est très compliqué. Et parce que ça a duré combien de temps, ton immobilisation, entre guillemets un peu plus d'1 an et demi, vraiment presque 2. Ok, donc tu reviens, l'équipe a changé. Donc je reviens, je retrouve mes clients, mais c'est tout ce que je reconnais en fait. C'est c'est compliqué ça. Ouais, clairement. Qu'est-ce que ça a déclenché? Donc là, tu voulais plus revenir parce que tu t'associais le magasin à ton accident. Là, c'était clair que... Tu passais sur les lieux tous les jours. Non, là, fallait changer. Il fallait changer. Ok. Et dans ta philosophie de vie, à part le boulot, ça a changé quoi sur toi? Qu'il faut profiter de la vie. Ah ouais, ça va trop vite. Qu'il faut profiter de la vie, que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Voilà, j'ai eu une succession de choses en plus parce que ça ne s'est pas arrêté là. Et là, tu te dis qu'il y a des choses qu'il faut changer. Donc, ma vie perso a été complètement bouleversée, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, alors j'étais un peu dans l'idée de changer de job, mais aussi de métier, pourquoi pas, sans trop savoir pourquoi, ni comment, ni quoi, ni... Voilà. Et là, ça me conforte clairement dans l'idée qu'il faut que je fasse autre chose qui occupe aussi mon esprit. Parce que tu pensais, un challenge, forcément, c'est marquant. Ouais. Petite pause dans cette magnifique émission pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui vous est destiné. Ça s'appelle Optimis Conseil. Opticien, votre magasin a beaucoup de potentiel, mais il est bien souvent sous-exploité. Aujourd'hui, avec ma vision globale du métier, mon expérience, je vais vous aider à activer des leviers, visibles ou invisibles, pour améliorer votre organisation, votre communication, votre rentabilité et bien évidemment, votre chiffre d'affaires. Communication, événementiel, politique RSE, notamment axée sur le handicap, team building, organisation du magasin, chaque détail compte et chaque détail peut faire la différence. Et en plus, nous sommes référencés Calliope, ce qui vous permettra d'avoir une prise en charge de votre OPCO très facilement. Alors n'attendez plus, les coordonnées s'affichent en bas, on est à votre disposition, que vous soyez indépendant ou sous enseigne, on va vous aider. Bonne émission. Tu quittes ton poste de responsable de magasin cette fois-ci pour de bon, tu changes de direction et tu rejoins Optimum. Oui, c'est ça. Ça, c'est quoi l'histoire? C'est comment tu as découvert Optimum? Tu bosses avec eux? Pas du tout. Hein. Alors en fait, je quitte le magasin où j'étais et j'ai une petite expérience chez un indépendant où j'ai cru fort à cette expérience et malheureusement, ça n'a pas... Ça t'a déçu? Ouais, un peu. Et puis j'ai découvert donc Optimum dans ce magasin-là en tant que opticienne consommatrice du logiciel, voilà. Et puis un jour, par hasard, Acuité, je tombe sur une annonce, ils cherchent un profil de responsable de magasin pour faire de la formation. Okay. Donc là, je me dis, j'ai ma chance, voilà, bon, je postule un peu vite fait, parce au fond, je me dis, ils ne me prendront jamais. Il y a plein de gens qui vont postuler. C'est ça. Et puis, en fait, ils me répondent et très vite, je passe dans le process de recrutement. Mais tu postules clairement pour faire de la formation? Oui, clairement. Passer d'utilisateur à formateur, c'est quoi le sentiment quand tu passes de l'autre côté? Tu découvres plein de choses. Ouais. Moi, j'avais l'habitude d'être en magasin avec des petites équipes. Là, tu passes à une vraie entreprise. Avec des strates. Ouais, c'est ça. Donc tu découvres. Tu découvres, clairement, tu découvres. Okay. Ouais. Et ta relation avec les opticiens, en fait, aujourd'hui, tu vois plein d'opticiens, tu vois des dizaines d'opticiens tout le temps. Qu'est-ce que tu observes sur le terrain de ton spectre que tu ne te rendais pas compte avant? Quand tu es dans ton magasin, tu fais tes clients, tu gères ton stock, donc, voilà. Et quand tu passes de l'autre côté, ça t'a changé ta vision du métier? Ça n'a pas trop changé ma vision du métier parce que pour le coup, j'avais quand même travaillé dans vraiment plein de magasins différents. Donc j'avais quand même une vision assez proche de ce qui se fait, je pense. Néanmoins, j'ai vu une vraie différence avec ce qui se pratique aujourd'hui après confinement, en fait. Ah oui? Notamment sur les horaires des magasins, sur la gestion des équipes, des choses que avant ça n'existait pas. Avant, tout le monde travaillait le samedi. Avant, tout le monde travaillait le samedi. Les magasins fermaient à 19h, voire plus. Enfin, la question ne se posait même pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de magasins qui ferment à 18h, 18h30, qui ne travaillent pas le samedi après-midi. Ah je savais même pas. Moi non plus, avant d'être... D'accord. C'est ça. Ah ouais? Incroyable. C'est ce qui t'a marqué quand même. Moi, tout de suite, je me suis dit, waouh. En fait, c'est ça le... Ah ouais, ça change. Ça, c'est lié au confinement, selon toi? Je pense que oui, je pense que ça se retrouve dans plein de professions et dans l'optique.
Qu'est-ce qui fait la force du logiciel Optimum aujourd'hui? Petit instant de pub. De mon point de vue, c'est un logiciel qui est à destination au départ, en tout cas des opticiens indépendants, Oui. mais qui, pour moi, qui avait travaillé dans des enseignes avec des logiciels propres aux enseignes, il n'a rien à envier. En fait, il permet aux opticiens indépendants, enfin en tout cas à tout opticien qui possède Optimum, de faire ce que tout autre logiciel peut faire, et en parfaite autonomie. Et voilà, je trouve qu'on propose en tout cas des services vraiment adaptés au métier d'opticien. Ouais, clairement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe Optimum? C'est quoi les valeurs que vous partagez? Quelles sont les valeurs de la boîte que toi tu ressens? La première et pour moi la plus importante, c'est l'humain. Ouais. J'ai été surprise de découvrir une entreprise avec quand même à l'époque presque 80 salariés, très portée sur l'humain, sur les échanges, sur ouais, ça c'est vraiment le truc qui t'a marqué et qui est perpétué aujourd'hui. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton quotidien de formatrice chez Optimum? Eh ben, les échanges, dans un premier temps, déjà. Ouais, rencontrer des gens. La plupart du temps, je suis en télétravail, ce qui a des avantages et des inconvénients. Aussi, je fais des déplacements pour les magasins qui le souhaitent quand on va sur site. Et donc, c'est aussi sympa. En tout cas, moi, ça me permet de rester dans un contexte que je connaissais et qui me fait toujours plaisir. Ouais, c'est ça. Je trouve que le métier d'opticien est un beau métier, un peu trop dénigré à mon sens, mais voilà. Donc ça, c'est chouette. Et puis, dans mon quotidien, on a des échanges aussi avec les chefs de projet, les développeurs. Et donc ça, c'est des choses que je découvre et que je trouve hyper intéressant. Ok. Ouais. T'es à ta place aujourd'hui? Ouais. C'est là qu'il faut que tu sois. Ouais. Et le premier jour où j'ai commencé chez Optimum, je me suis sentie au bon endroit au bon moment. Trop bien. Ouais. Et pour l'instant, c'est toujours ça. Et pour l'instant, c'est toujours ça. Tant mieux. Tu as connu l'optique avant 2010, à peu près? C'était en quelle année? Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé Non, c'est... Tout. Oui, mais c'est quoi les plus gros changements? Si tu devais te parler à toi de 2010, tu diras attention, dans 15 ans, il y aura ça. C'est quoi ce qui te marque le plus comme changement? C'est complexe comme question. Ouais, moi, j'étais... après, j'ai commencé dans un magasin où on faisait du volume, on faisait du chiffre, on faisait le métier. On avait le temps de se consacrer à la partie vraiment technique. On avait le temps, on pouvait prendre le temps et on avait le choix de le faire. Aujourd'hui, ce que je regrette un peu, c'est que je trouve que beaucoup d'opticiens sont un peu contraints par les contraintes qu'on connaît, les mutuelles, etc. Voilà. Après, je trouve ce qui est dommage, c'est ce côté, on dévalorise un peu le métier. C'est quand même un super beau métier, hyper polyvalent. C'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir des journées qui se ressemblent pas. Qui n'est pas en crise. Tu vois, ouais, c'est ça. Mais ça va repartir. Nous, sur Optimist TV, on porte bien notre nom. C'est ça. On est optimiste. Donc, on n'interviewe que des gens qui nous tirent vers le haut. Mais justement, ce que je trouve chouette, c'est de découvrir des magasins, des indépendants, parce que c'est quand même notre cœur de cible, mais des magasins qui imposent leur façon en tout cas, qui maintiennent leurs valeurs et comment ils veulent travailler. Et je trouve ça chouette de regarder ça. Dans le monde du logiciel point de vente, parce que tu es dedans, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années qui serait marquant pour les logiciels point de vente opticiens? J'imagine, oui, qu'on va pouvoir faciliter aussi l'accès aux ventes en ligne, de faire des vrais partenariats entre ce qui se passe sur les sites des opticiens et la vraie relation avec ce qui se passe en magasin. De fluidifier les choses. De fluidifier les choses, ouais, clairement. Si tu devais dire aujourd'hui ce dont tu es la plus fière dans ta carrière, ce serait quoi? Je sais pas. Je me suis pas posé la question. Normal, personne ne se la pose. D'être là où je suis. Bah ouais. Par exemple. Qu'est-ce que tu referais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Rien, parce que c'est ce qui m'a amené là où je suis. Si tu devais reparler à la Ophélie qui a 20 ans, tu lui dirais quoi? Que ça va pas être facile, mais qu'il faut tenir bon. Ouais. Voilà. C'est bien, c'est simple. Et demain, qu'est-ce que tu feras dans 5 ans? Qu'est-ce que je ferai dans 5 ans? C'est quoi ton plus grand rêve, ton plus grand défi? Professionnellement. Sinon, on va parler de moto, ça va durer 8 ans. Donc, moi, la formation, ça me plaît. Donc, si je peux continuer à être dans la transmission, comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, rester dans ces échanges-là, j'aime ça. Le mot de la fin? Soyons fiers d'être opticiens. Bah ouais. Par exemple. Par exemple, c'est très bien. Ok. Merci beaucoup, ça a été?
Parfait. Parfait. C'était authentique, c'était simple, c'était optimiste, du coup. Donc, moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi. Ouais, Et j'espère que vous aussi. Alors, à ce moment-là, ce que je vous propose, mettez un petit commentaire parce que c'est toujours sympa de lire un peu les commentaires. Abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Ophélie. Merci à toi. Et bonne continuation. Merci. À bientôt.